Didou. 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 Oh, Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci. Tiens, Yoko. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas les amis? Si tu dis Didou! Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà! Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, C'est pas avant. bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue! Comme ça! Maintenant, il faut le... Colorier! Bravo les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour Madame Hippopotame! Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds.
tourbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un dauphin. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu viens te baigner Yoko? Je range mon cerf-volant et on y va. C'est que tu vois, c'est difficile à dire. C'est que voilà, j'ai un petit peu peur de l'eau. Waouh! Elle est bonne! Tu viens Yoko? Yoko, où es-tu? Oh, désolé Yoko. Ça va? Qu'est-ce que tu disais? Tu es fâchée? Les amis, vous voulez bien me dire ce que Yoko disait? Elle disait qu'elle a peur de l'eau. Oh, je suis désolée Yoko. Ne bouge pas. J'ai une idée pour me faire pardonner. Il est gentil quand même. J'ai peut-être un peu exagéré, non? Un peu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Avec lui, tu n'auras plus peur de l'eau. Avec qui? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa queue comme un cœur un peu allongé. Puis, je dessine son dos avec un aileron. Ah non. Je connais un animal qui a un aileron et qui fait très peur. Et il a plein de dents. Je n'irai sûrement pas me baigner avec lui. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, du requin. Je comprends, mais je ne dessine pas un requin. L'aileron du requin est pointu. Celui-là est plus arrondi. Regardez. Là, c'est pointu. Et là, c'est arrondi. Vous comprenez la différence? Oui! Moi aussi, j'ai compris. Parfait, je continue mon dessin. Là, c'est arrondi, car c'est la tête de mon dauphin. Un dauphin! J'adore les dauphins. Je le savais. Je continue de montrer et je dessine une nageoire, puis je fais son ventre jusqu'à la queue. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Son bec. Un petit triangle avec un deuxième trait dessous. Et voilà! Oh, il est si mignon. Je peux le colorier, Dididou? À toi de jouer, Yoko! Je l'ai bien colorié, non?
Bonjour les amis. Bonjour dauphin. Vous venez jouer avec moi? J'adore jouer. Oh non, je n'aime pas ce jeu-là. C'est que mon ami Yoko a un petit peu peur de l'eau. Peur de l'eau? Quelle drôle d'idée! Moi je ne peux vivre que dans l'eau. Tu veux bien aider Yoko à avoir moins peur de l'eau? Mais bien sûr, nous les dauphins, nous adorons aider les autres. Viens sur ma tête, tu ne risques rien. C'est sûr? Bon bah d'accord, mais il faut que je me prépare. Ça va? Comme ça? Tu es parfaite. Waouh! N'aie pas peur, tu ne risques rien. Crois-moi. Ça va mieux, j'ai confiance maintenant. Youpi! Bravo Yoko! Viens avec nous, Didou, c'est magnifique. Je peux? Mais bien sûr, accrochez-vous tous les deux à mon aileron. C'est parti pour un tour. Youpi! Vous savez quoi, les amis? Maintenant, j'adore me baigner. Plus vite, gentil dauphin, plus vite! Pour dessiner un dauphin, tu commences par la queue, comme un cœur un peu allongé. Puis, tu continues ton trait pour faire le dos, l'aileron, un peu arrondi. Puis, tu dessines la tête ronde et une nageoire comme un triangle. Et tu relis le trait à la queue pour faire le ventre. Il ne te reste plus qu'à faire son bec, sans oublier ses yeux. Et voilà! Et n'oublie pas de le colorier. Bonjour les amis. Bonjour! Qui veut bien jouer avec moi? Moi! Au revoir, à bientôt! Au revoir, les dauphins! Et merci! Et maintenant, à vous de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un avion! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Vous savez quoi? J'apprends à voler à Didou. Allez, Didou, allez! Aïe! Bonjour, Didou! Bonjour les amis! On continue? Je n'y arrive pas. Pourtant, voler, c'est facile. Il faut faire comme ça avec ses ailes. Tu vois? Allez, Didou, allez! Plus haut, plus haut! Ce que je vois, c'est que ces ailes ne marchent pas. Il faudrait autre chose. J'aimerais tellement que tu voles avec moi. Oh! J'ai une idée. Attends-moi là, je reviens. Youpi! Didou va voler avec moi. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec Yoko. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec... Oups! Je vais dessiner un avion! Bravo! C'est ça! Et un avion, ça vole comme ça. Vroom, vroom, vroom. Hé! Je peux pas faire autant de looping, Yoko. Mais si, je vais t'apprendre. D'accord, Yoko. Pour dessiner un avion, je commence par un trait arrondi pour l'avant. Et toi, où veux-tu t'asseoir? Ici, dans ce petit creux, à la place du pilote. Waouh! Je vais voler avec le grand pilote Didou. Je continue la ligne vers l'arrière pour finir la carlingue. Tu sais, ton avion, on dirait un canoë. C'est parce qu'il manque l'hélice.
allongé vers le bas. Puis... Hé, Didou, laisse-moi faire, je vais t'aider. Merci, Yoko. Comme ça? C'est bien. Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec 2 ailerons. Attends, je vais t'aider. Comme ça? Parfait! Youpi! Alors, Didou, tu viens voler avec moi? Pas tout de suite, Yoko. Mon avion ne peut pas voler comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'aile! Évidemment! pour l'aile. Je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller! Pas tout de suite, on va le colorier d'abord. Évidemment! Rouge pour les ailes. Je vais t'aider. Voilà. Qu'il est beau notre avion! Oui, youpi, c'est fini. Pilote Didou, paré au décollage! Bravo, pilote Didou. Tu as réussi ton premier looping. On continue! Pour dessiner un avion qui vole très haut dans le ciel, tu fais d'abord la coque avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et deux boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion, Et le plus important, les ailes pour voler comme moi. un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorié, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Maintenant, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un piano. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour Didou. Bonjour les amis! Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise! Et c'est quoi? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ta chanson, Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas, Yoko. Tu peux apprendre à chanter juste. Et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai. Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Didou, dessine-moi. C'est faux. Oh! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner
un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer. C'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris. Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc. Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui. Et maintenant, il faut le... colorier. Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko! Rouge. Et voilà, ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo, Yoko! Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo, Didou! Didou, moi aussi je veux jouer du piano. Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko! Didou, tu as vu ça? Je joue du piano. Sans les pattes. Bravo, Yoko! Je peux aussi danser. Youpi! Au revoir. Didou, dessine-moi une grue. Bonjour Didou. Bonjour les gâteaux. Bonjour les amis. Vous avez vu notre cabane? Oui, elle est belle. Et comme elle est terminée, la visite peut commencer! Waouh, elle est grande. Didou, quelqu'un a frappé? Mais il n'y a personne! Pourtant j'ai bien entendu toc toc. Et vous les amis, vous savez qui a fait toc toc?
C'est les pommes, Yoko! Les pommes frappent à la porte? Yoko, tu as simplement entendu les pommes tomber sur le toit de la cabane. Comme ça. Oh là là! Mais elles vont tomber sans arrêt. On ne sera jamais tranquille. Sauf si on déplace notre cabane. Mais elle est trop grande. Si on veut changer notre cabane de place, on doit utiliser un appareil spécial. Les amis, vous savez ce que c'est? Oui, une grue! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Pendant ce temps, je vais ramasser les pommes. Me voilà. Pour dessiner une grue, je fais un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour avec un triangle au sommet. Ensuite, je dessine la flèche de la grue, un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. Et de l'autre côté, je dessine la contre-flèche, un rectangle, mais cette fois plus petit. Et au bout, j'ajoute un gros carré. Et ça sert à quoi? À équilibrer la grue. Dis Didou, et comment tu vas soulever notre cabane? Avec une grosse pince que je dessine au bout du câble de levage. D'où vas-tu piloter la grue? De la cabine de pilotage. Je fais un rectangle arrondi devant avec un petit carré à l'intérieur pour la fenêtre. Et maintenant, je rajoute 2 traits du sommet de la grue au bout des 2 flèches. Et moi, je dessine des triangles partout. Voilà! Bravo Yoko! Maintenant, il ne te reste plus qu'à la... Colorier! Je m'occupe de la tour et des flèches. Et moi, de la cabine et du crochet. Waouh! Qu'elle est grande! Yoko, tu veux bien me guider? D'accord. À gauche. À droite. Stop. À gauche. C'est bon, parfait. Et voilà Yoko, notre cabane est à l'abri des pommes. C'est drôlement pratique une grue. Peux-tu m'en dessiner une? Pourquoi faire Yoko? Tu vas voir. Pour dessiner une grue, tu commences par faire un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour. Avec un triangle au sommet. En haut, tu dessines un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. C'est la flèche de la grue. De l'autre côté, tu ajoutes un rectangle plus petit. Avec un gros carré pour équilibrer la grue. Sur la flèche, tu dessines un long trait vertical avec une grosse pince au bout. Sur la tour, tu ajoutes un rectangle un peu arrondi avec un petit carré à l'intérieur. C'est la cabine de pilotage. Tu rajoutes 2 traits du sommet de la grue au bout de la flèche et de la contre-flèche. Et tu fais des petits triangles partout. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi, j'y vais.
fatiguée. Bravo Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner une grue, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un cochon. Et cela, Didou, je peux? Non, surtout n'y touche pas Yoko. Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal Yoko. Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons, car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça, un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces deux narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi? Je dessine sa bouche avec un grand sourire. Et ses deux yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec deux gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses deux autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, deux oreilles, quatre pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui. Une queue en tire-bouchon. Mais oui, une queue en tire-bouchon. Et voilà, maintenant il faut Le colorier. Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon. Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, 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 oh. Mais bien sûr, mais je connais une seule sorte de champignon, le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut souiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Didou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses deux narines, pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis
un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec 2 gros doigts de pied. Son ventre et ses 2 autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier Comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des trucs? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un sous-marin. Viens voir Yoko, il y a des poissons magnifiques. Didou, je ne vois rien. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Didou et moi, on fait de la plongée. Yoko, il y a 2 poissons rouges et jaunes, juste là. Ça va Yoko? Aussi, ça. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas possible, Didou. À chaque fois, j'ai plein d'eau dans mon masque. Je ne pourrai jamais voir le beau poisson. J'ai une idée Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Vous aimez voir de beaux poissons, vous? Oh oui Yoko. Derrière toi Yoko. Oh non! Yoko! Pourquoi tu vois les beaux poissons sous l'eau? Je vais dessiner un bathyscaphe. Youpi! Un bâti quoi? Un bathyscaphe? C'est comme un sous-marin. Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque. Un ovale très allongé. C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons. Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non? Bien sûr! Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot. Je dessine 2 hublots ronds. Un gros rond avec un petit rond dedans. À moi! Je fais le 2e hublot. Parfait! Et maintenant, je dessine le kiosque. Le quoi? Le kiosque, c'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas. Tu fais comme une bosse sur la coque. Voilà! Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail. Le quoi? Le gouvernail, ça permet de diriger le sous-marin. Je dessine un rectangle. Et maintenant, il reste l'hélice. Je fais un petit rond derrière la coque et 2 ovales de chaque côté. Ça, je sais ce que c'est. Et ça tourne très vite et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères. Bravo Yoko. Tu en sais des choses. C'est que je suis savante. Et maintenant, il faut le colorier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bravo Yoko! Maintenant, on peut monter à bord. C'est parti! Paré pour l'immersion? Paré! Ça veut dire quoi, immersion? Ça veut dire qu'on va plonger! Youpi!
poisson bleu, un rouge, un vert. Va à droite. Non, va à gauche. Il faut suivre celui-là. Non, celui-ci. Oh, va là-bas. Non, reste ici. Yoko, si j'en dessinais un pour toi toute seule, tu pourrais aller où tu veux. Tu ferais ça, Didou? Oh oui. Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque. Un ovale très allongé. Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines 2 hublots tout ronds. Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque. Ensuite, tu dessines un rectangle pour le gouvernail. Et maintenant, il reste l'hélice. Tu dessines un rond au bout de la coque et 2 ovales de chaque côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou! Oh, les beaux poissons! Regarde, Yoko, un dauphin, une pieuvre, un poisson perroquet, un poisson lune. Bravo, Didou! Tu en connais des poissons! Et moi aussi, je connais les poissons. Là, un poisson bleu, un vert, un jaune. Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin, Pour aller voir tous les poissons. à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour! Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi, c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça, j'ai perdu la... Mémoire! Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non, non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je? Aïe, 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 Didou. Il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors. Comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui! Les défenses! Mais bien sûr, les défenses. Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu. Et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi. Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un hydroglisseur. Didou, et si on s'installait ici? Très bien Yoko, c'est très calme. L'endroit parfait pour pêcher. Bonjour Yoko! Bonjour Didou! Bonjour les amis. Didou et moi, on va attraper un poisson au moins grand comme ça. Ou même comme ça. Vous aimez pêcher les amis? Oh oui Yoko! Mais pour pêcher, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, oui, bien sûr. On ne dira plus rien. Promis? Promis Yoko! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, que je suis maladroit. Tenez, monsieur le castor, c'est à vous. Oh, merci. Je ramasse du bois pour construire ma hutte, là-bas. Au milieu du lac? Oui, nous les castors, nous aimons avoir les pattes dans l'eau. La 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 la. C'est bien, mais nous, on est en train de pêcher. Alors, chut. Je comprends. Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit, hein. Oh là là, mais que je suis maladroit. Oh là 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 là. Mais Didou, ça ne va pas du tout. Ce castor va faire fuir tous nos poissons. Et si on l'aidait à transporter ses rondins? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement. D'accord, Didou. Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins. Un bateau? Mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes, car c'est un hydroglisseur. Un hydroglisseur?
À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin. Un long rectangle avec les deux côtés arrondis. Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin. Ensuite, je dessine la cabine. Un trait arrondi, puis je redescends. Je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière. Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire. Et comment il avance ton hydroglisseur? Grâce à l'hélice. À l'arrière de la cabine, je fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis au bout. Je vais t'aider. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Et voilà! Oh, comme il est chouette! Je parie qu'il est rapide! Oui, mais n'oublie pas tes rondins. Ça y est, tout est chargé. Tu vas pouvoir terminer ta hutte. Merci les amis! Au revoir et bonne chance. Youpi! On peut pêcher maintenant. Oui Yoko, mais souviens-toi. Mais oui, il ne faut pas faire de bruit. Bien sûr, j'avais oublié. Encore lui. Salut les amis, je reviens chercher du bois! Encore du bois? Mais pourquoi? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande! Tiens, ça ira? Oh merci, c'est gentil! À tout à l'heure! À tout à l'heure? C'est bien ça qu'il a dit, Didou? Oui, je crois qu'il va revenir. Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement. Mais si, à condition d'aller dans un endroit plus calme. Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les deux côtés arrondis. À l'intérieur, tu traces des petits traits. C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau. Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi, tu redescends, puis un long trait tout droit. Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle. Tu ajoutes le siège. Sans oublier le volant. Tu fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis au bout. C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Youpi! En route pour la pêche. Toi, tu construis ta hutte et nous, on va pêcher plus loin. Bye bye. Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi un pan. Allez, servante Yoko, plus vite, je meurs de chaud. Hé, je fais ce que je peux. Oh, grande sultane Sophie, votre verre d'orangeade est prêt. Merci, mon bon Didou. Bonjour Sophie, bonjour Didou, bonjour Yoko. Bonjour les amis. On joue à la sultane. Et c'est moi, la sultane. Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec votre feuille. Ça ne me plaît pas vraiment ce jeu. Didou, et pourquoi c'est pas moi la sultane? C'est vrai quoi? C'est parce que moi, je fais très bien la sultane. Moi aussi je peux la faire, c'est facile. Yoko, revenez immédiatement me faire du vin avec cette feuille. Et pourquoi vous n'êtes pas sultane chacune à votre tour? D'accord.
Mais d'abord, Yoko me fait du vent. Non, je te l'ai déjà fait. C'est à toi de m'en faire. Mais tu le faisais pas bien. On se calme. Yoko, Sophie, j'ai une idée. C'est toi qui vas nous faire du vent? Non. Ne bougez pas, je reviens. Ah, tu veux du vent? Eh bah tiens. Fini les disputes. Je connais un animal qui peut faire beaucoup de vent. Il a de longues plumes en éventail. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, un pan! Exactement. Vous voulez dessiner un pan avec nous? Oui! Pour dessiner un pan, je commence par sa tête toute ronde. Puis, je rajoute un petit triangle pour son bec. Puis, un trait pour sa bouche, 2 points pour ses yeux et 4 petits traits avec une boule au bout pour lui faire une jolie crête. Bravo Yoko! Pour son cou, je fais 2 traits tout droits. Et pour son ventre, un rond. Je dessine 2 triangles de chaque côté de son ventre pour ses ailes. Et enfin, ses pattes. Je l'ai fait! Moi aussi! Très bien. Pour chaque patte, vous faites 2 traits tout droits avec un triangle au bout. Et voilà, fini! Mais il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai pan. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, c'est plumes! Bravo, les amis! Les pans ont de très longues et très belles plumes. Je trace 2 traits embillés de chaque côté du corps et je les relie en faisant comme une roue. Et voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis! Je fais son corps bleu! Et moi, son bec et ses pattes en jaune. Et ses plumes en orange, avec de grands cercles de couleurs. Bien sûr que je suis beau, moi Léon, je suis le plus bel oiseau du monde. Regardez donc mes plumes, ses couleurs et leur taille, plus de 1,50 m. Dis donc, Didou, prétentieux comme il est, il ne voudra jamais nous faire du vent. Attends un peu. Dis-moi, Léon, tu peux me montrer comment tu fais la roue? C'est tellement beau. Mais bien sûr, j'ouvre et je referme, j'ouvre et je referme. C'est parfait. N'est-ce pas que je suis parfait? À mon tour. À mon tour? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, vous me prenez pour un éventail? Oh, ça alors? Un pan comme moi? Reviens, Léon, reviens. Oh non. Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un pan, tu commences par sa tête toute ronde. Puis tu rajoutes un petit triangle pour son bec. Avec un trait pour sa bouche, 2 points pour ses yeux et 4 petits traits avec une boule au bout pour sa crête. Pour son cou, tu traces 2 traits tout droits avec un rond au bout pour son ventre. Pour ses ailes, tu dessines 2 triangles de chaque côté de son ventre. Et pour chaque patte, tu fais 2 traits tout droits avec un triangle au bout. Pour ses plumes, tu traces 2 traits embillés de chaque côté du corps et tu les relis en faisant comme une roue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. T'as de belles plumes, tu sais. Hé, je te vois venir, toi. Tu veux que je te fasse du vent, c'est ça, hein? Oui, c'est pour jouer à la sultane. Eh bien, il suffit juste de me le demander. Et puis, j'adore faire la roue, moi. Génial, magnifique. Je suis une vraie sultane. Tiens, Gaston, une bonne orangeade pour toi. Merci, Sophie. Et maintenant, si tu veux dessiner un pan, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Sophie. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un tigre. Parfait.
cabane, hein? Oh oui, Yoko! Miaou, miaou. Très belle. Qui a parlé? Un petit chat! N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui! Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le... Colorier! en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures! Bravo les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou, voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour, c'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui, regarde. Waouh, mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph! Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou. Oh, mais qu'il est mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand
Quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf! Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo, Louis! Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les